Voulu par Emmanuel Macron. Donc c'est le politique qui va décider ce qui est fake et pas fake? C'est bien le problème. Et je veux vous dire très simplement que ces vœux ne me sont pas apparus comme très sérieux par rapport à l'enjeu, qui est l'enjeu aujourd'hui de la liberté de la presse, du pluralisme de la presse, et qui est d'abord miné par un enjeu économique majeur. Parce qu'il y a une hyper-concentration aujourd'hui dans l'ensemble des médias que ce gouvernement n'a pas l'air de prendre en considération. Et Emmanuel Macron a parlé très longuement à la presse et s'est totalement assis sur cet enjeu majeur. Il faut casser la concentration des médias et il faut faire en sorte que l'aide publique aujourd'hui profite non pas à, je pense par exemple à la presse, à des journaux qui aujourd'hui ont déjà l'appui sérieux du monde de la finance, mais qu'elles permettent de soutenir le pluralisme politique. Et pour parler des fake news, moi je suis très étonnée parce qu'il existe déjà la possibilité de saisir le juge, parce qu'il y a une ordonnance en 2000 qui précise précisément la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces falsifiées, fabriquées ou mensongères sont punies d'une amende de 43 000 €. Donc qu'est-ce que c'est que cette annonce? Il ne faut pas rajouter une loi à la loi, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que cette annonce, si ce n'est pour, avec tous les beaux mots qu'il a dit, vous avez entendu, c'était sirupeux, liberté, 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 mais au fond, derrière ces mots liberté de la presse, je ne vois qu'une fausse annonce, et une annonce qui peut-être d'ailleurs pourrait se traduire de façon dangereuse, puisque la question vous venez de la poser. Qui va décider? Prenez un exemple. Est-ce que Allègre, non mais prenez Allègre, ou d'autres, ou Trump même s'il était, quand il exprime un point de vue climato-sceptique, moi je le combats. Je pense que Allègre dit des choses qui me paraissent contraires à la vérité. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'assigne devant des tribunaux ou on le combat politiquement? L'enjeu de la liberté de la presse et de la démocratie, de la liberté, je veux dire, il est posé par Emmanuel Macron. Non, mais c'est très intéressant. Emmanuel Macron, je suis désolé, c'est très intéressant.